Georges Rémus, le roi de la prohibition. Georges Rémus, né en 1876 en Allemagne, est un personnage unique de l'histoire du crime américain. Avant de devenir l'un des barons de la prohibition les plus riches, Rémus était avocat et pharmacien, un parcours atypique pour un criminel. Dans les années 1920, la prohibition interdit la fabrication et la vente d'alcool aux États-Unis. Rémus, voyant une opportunité, se tourne vers le trafic d'alcool. Grâce à sa connaissance des lois, il découvre une faille dans la législation. L'alcool médical reste autorisé. Il achète des distilleries, prétend produire de l'alcool à usage médical, mais détourne les stocks pour le vendre illégalement. Basé à Cincinnati, près des principales distilleries, Rémus construit un empire. En seulement 3 ans, il accumule une fortune estimée à 40 millions de dollars, l'équivalent de centaines de millions aujourd'hui. Surnommé le roi des bootleggers, il mène une vie extravagante, organisant des fêtes somptueuses où il offre des voitures en cadeau à ses invités. Mais son ascension attire l'attention des autorités. En 1925, Rémus est arrêté et condamné à 2 ans de prison. Pendant son incarcération, il découvre que sa femme, Imogène, l'a trahi en détournant une grande partie de sa fortune et en le dénonçant aux autorités. À sa sortie de prison, Rémus, humilié et furieux, décide de se venger. Le 6 octobre 1927, il tue Imogène en plein jour, lors d'une altercation en voiture. Son procès fait sensation, mais grâce à sa propre défense, il plaide la folie temporaire et est acquitté. Après ce scandale, la carrière criminelle de Rémus décline. Il passe ses dernières années dans un relatif anonymat, marqué par la chute d'un empire qu'il avait bâti avec génie. Georges Rémus incarne la prohibition dans toute sa complexité. Un mélange de légalité détournée, de richesse extrême et de drame personnel.